Alors, je souhaitais intervenir pour aussi rappeler que sur les financements, on n'a pas non plus le renouvellement du CPER qui a été prolongé de 2020 à 2022 sans financement supplémentaire. Et on a bien vu que sur nos travaux, sur les petites lignes, les travaux prennent du retard. Il n'y a pas non plus de financement. Donc j'apprends également ce désengagement de l'État, le fait que ce protocole de petites lignes ne tient plus. Et je rappelle quand même que notre groupe des écologistes, nous sommes, et à l'époque, on se moquait un peu de nous, on avait alerté sur le fait qu'il n'y avait aucun engagement financier de l'État et que ce protocole de petite ligne nous paraissait un peu hasardeux. Aujourd'hui, malheureusement, je m'aperçois que nous avions raison. D'autre part, sur ce désinvestissement de l'État, qui a quand même conduit à la dégradation depuis ce désinvestissement de l'État depuis 20 ans, plus les réformes du ferroviaire, a vraiment dégradé notre réseau. Et aujourd'hui, si on a encore une perte de financement, est-ce que nous, régions, est-ce qu'on doit encore mettre une pression sur SNCF Réseau en lui impliquant des bonus-malus sur éventuellement les retards de travaux sur les lignes à régénérer, puisque on l'avait bien vu dans le premier contrat, c'est que la problématique aussi de SNCF Réseau, c'était le manque de personnel. Donc, si je prends ce qui est dit également de cette délibération, nous voyons qu'en 2021, le bonus-malus est équivalent à 0. Ça veut dire que la somme qui était prévue, donc de mémoire à peu près 250 000 euros, ne va pas alimenter le fonds de travaux, donc ne va pas pouvoir participer à la rénovation de notre réseau. Alors que, pour exemple, la ligne du Médoc dont on avait parlé à la dernière plénière, les caténaires sont complètement HS. Donc il faut savoir quand même, à l'heure où on prône la région Nouvelle-Aquitaine, première région éco-responsable, première région avec un objectif de réduction des gaz à effet de serre vraiment très important, qu'actuellement, il y a tous les trains qui circulent entre le Verdon et Bordeaux sont des trains qui fonctionnent au diesel. Parce qu'on a des caténaires qui sont foutus. Donc ces 250 000 euros, par exemple, ça aurait été peut-être intéressant de pouvoir les intégrer dans ce fonds de travaux. Donc c'est très bien de pouvoir revoir ces objectifs. Il y a des choses qui vont un peu plus, puisque comme nos amis du Parti communiste, on est un peu... on sera sur une abstention également, parce que donner des contraintes supplémentaires par rapport à la convention que nous avons, ça nous paraît un peu compliqué. Et on voit bien que si on a un bonus-malus qui est équivalent à 0, que devient l'argent qui avait été provisionné ? On n'a pas du tout les réponses dans cette délibération. Donc voilà. Et je voulais simplement aussi faire un petit rappel, alors ça va peut-être vous agacer, mais il ne faut pas s'étonner aussi que l'État réduise fortement son engagement sur le contrat de performance avec SNCF Réseau, puisque, rappelez-vous, il s'est engagé à verser 4 milliards d'euros pour lancer la LGV Bordeaux-Toulouse. Donc l'argent, le quoi qu'il en coûte, a priori, est terminé. Donc malheureusement, on va en payer les pots cassés. Et là, c'est pareil, on l'avait bien dit, on ne pourra jamais faire une LGV et rénover notre réseau de TER. Donc, je pense que cette question-là, il va falloir aussi en débattre